9 R1, série 39. Question 1. Mesure la distance entre Z et BC. Alors moi je ne vais pas donner la mesure que je vais constater puisque ce n'est pas imprimé à la même échelle que vous, donc ça ne va pas vous renseigner. Par contre, quand même, la distance entre un point et une droite ou un segment se mesure à angle droit, c'est-à-dire que je dois prendre une équerre et tracer une droite ou un segment perpendiculaire à BC, puisque c'est le segment avec lequel on a la distance, et qui passe par Z. Voilà. Et donc la mesure qui m'intéresse, donc ici un angle droit, la mesure qui m'intéresse, c'est la mesure qui est ici. Voilà, entre Z et on va dire, on l'appelle H. Donc vous devez mesurer la distance ZH. Alors moi, si je mesure, je vais trouver environ 1,1 cm, mais c'est possible que vous ayez une mesure différente. Ça va dépendre de comment c'est imprimé la feuille que vous avez entre les mains. Question 2. Construis la droite à égale distance de PR et PS. Donc une droite qui était à égale distance de deux autres, c'est une bisectrice. Donc bien connaître ces définitions. Et donc on va tracer la bisectrice de l'angle SPR, puisque on voit qu'on a le point P en commun. Bisectrice d'un angle, ça se trace au compas, on pique sur P, on fait deux petits arcs de cercle sur chacun des deux côtés de l'angle, et ensuite, alors entre la première et la seconde étape, on peut changer l'écartement du compas, mais c'est pas obligé, là je vais le garder. Voilà, on pique sur chaque intersection, on va refaire un petit arc de cercle plus loin, voilà, et donc l'intersection de ces deux derniers arcs de cercle va me donner le passage de la bisectrice, sachant que ça passe déjà par P. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux angles identiques, puisque la bisectrice partage un angle en deux angles égaux. Question 3. Complète. Un triangle qui a trois angles égaux, c'est un triangle équilatéral. Et un triangle qui a au moins deux côtés égaux est un triangle isocèle. On dit bien au moins parce qu'un triangle isocèle, si on trouve que le troisième côté est égal aux deux précédents, ça peut devenir un triangle équilatéral. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusif. Question 4. Trace toutes les hauteurs de ce triangle. Alors pour rappel, les hauteurs sont les droites issues des sommets, donc de chaque sommet, et qui vont être perpendiculaires aux côtés opposés. Donc, on a besoin d'une équerre. Voilà, alors là encore, on peut utiliser l'équerre comme ça, mais quand on a cet outil-là, moi je trouve plus pratique d'utiliser en fait là, la graduation du 90 du rapporteur et de l'utiliser par transparence. Voilà, ce qui me permet surtout de faire mes hauteurs ou mes perpendiculaires en une fois, parce que ça peut traverser. Donc, et d'une, donc toujours à angle droit, et de deux, et puis ici, on va chercher la troisième, toujours par transparence. Voilà, et de 3. Voilà, et on contrôle bien que les trois hauteurs sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles passent toutes les trois par le même point. Voilà, ça permet de vérifier que la construction est correcte. Question 5. Écrit en un seul calcul sans effectuer. Je fais la somme des trois nombres 3, 7 et 12, puis je multiplie le résultat par 7. Donc je fais la somme des trois nombres 3, 7 et 12, donc ça fait 3 plus 7 plus 12. Et je dois multiplier le résultat par 10, mais du coup, comme je dois multiplier le résultat d'une addition, je le protège avec des parenthèses, sinon avec les priorités, l'addition ne sera pas prise en compte.